Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique du mois d'octobre. Nous allons voir quelle sera votre énergie d'entrée et de sortie du mois, ainsi que votre principal sujet de préoccupation durant ce mois d'octobre. C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Quelle va être l'énergie avec laquelle les natifs du Poisson vont entamer le mois d'octobre? Alors, voyons voir. Je voudrais une carte concernant les énergies d'entrée de mois des natifs du signe des Poissons. Une carte pour les natifs du Poisson concernant leur sortie de mois. Une carte de sortie de mois, des énergies de sortie de mois pour les natifs. Ah, il y en a deux qui veulent venir. Pour les natifs du Poisson. Et enfin, des cartes pour vos préoccupations courantes du mois d'octobre, natifs du Poisson. Alors, une carte centrale dans votre jeu, une carte pour les ambitions, les rêves, une carte du monde occulté, une carte force, une carte du travail qui reste à accomplir, les motivations secrètes, l'enrichissement que vous pouvez attendre, le fruit de vos expériences passées et l'évolution de vos préoccupations. Commençons avec la carte des énergies d'entrée de mois. Vous entrez dans le mois natif du signe des Poissons avec la carte de l'électricité. Alors, soit parce qu'il y a de l'électricité dans l'air dans une situation professionnelle ou émotionnelle, ou au sein de votre couple. En tout cas, vous entrez dans le mois d'octobre natif du signe des Poissons avec un instinct exacerbé. Et cet instinct exacerbé, c'est le fruit d'expériences du passé et qui peuvent vous amener à la fin d'un cycle. Donc il y a quelque chose de non maîtrisé, d'énergie non maîtrisée, qui vous plaisent quelque part, avec lesquels vous entrez dans le mois d'octobre. Donc on va pouvoir voir avec le tirage si ces énergies vont être bénéfiques, s'il va vous falloir les maîtriser. Mais là, très clairement, on vous parle d'instinct, de quelque chose de sauvage que vous emmenez avec vous dans le mois d'octobre. Au niveau du centre de votre tirage, vous avez le 3 d'eau. Donc le 3 d'eau, c'est le 3 de coupe. Et le 3 de coupe nous parle de retrouvailles. Alors de retrouvailles soit avec vous-même, ou soit de retrouvailles d'un environnement, d'une personne. Et ces retrouvailles vont amener un changement. Alors peut-être que vous êtes dans une fin de couple, dans la fin d'un cycle concernant votre couple actuel, et que vous retrouvez un amour du passé qui alimente vos instincts. Très clairement, vous allez être titillé et chatouillé par une personne, par des opportunités. On va voir si ces opportunités sont bonnes pour vous ou pas. Mais très clairement, ça va vous prendre pas mal la tête durant le mois d'octobre.
au niveau de vos rêves et de vos ambitions, c'est d'avoir une autre vision de la vie. Vous êtes peut-être dans une routine qui vous embarrasse, qui vous embête, pour être poli. Parce que j'ai vraiment la sensation que là, la coupe est pleine. Et que vous avez justement envie de ce changement, que vous travaillez à ce changement et que vous n'écoutez même plus ce que l'on pourrait vous dire. Parce que vous êtes quelque part enchaîné, la tête en bas, dans cette nouvelle façon de voir les choses. C'est peut-être pas forcément quelque chose de positif pour vous. Ça peut l'être, mais peut-être pas forcément. Au niveau de votre monde j'allais dire inculpé, votre monde occulté, vous avez le messager de feu. Vous ne voyez pas les signes qui se mettent sur votre route pour vous dire de ralentir. Vous avez tellement envie de bouffer la vie, vous en avez tellement marre de cette situation, de ce sac à dos que vous avez sur les épaules, vous avez envie d'une seule chose, c'est de le déposer, de tout envoyer bouler et de commencer un nouveau cycle, d'opérer un changement dans votre vie. Et c'est viscéral. C'est viscéral, c'est instinctif, c'est comme si c'était une énergie de survie. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes enchaîné dans peut-être une mauvaise façon de voir votre vie. On ne dit pas que vous êtes dans l'erreur, mais vous accordez peut-être beaucoup d'importance à une certaine vision de vous-même, à une certaine vision de comment votre vie devrait être. Et très clairement, on vous dit doucement, parce que tout n'est pas à jeter dans votre vie. Oui, il y a potentiellement des choses à changer, mais pas tout. Et dans cette volonté de changement, dans ce quelque chose d'instinctif qui vous anime en début de mois, natif des poissons, il y a quelque chose qui risquerait de vous amener vers des situations compliquées à gérer par la suite. Au niveau de votre force, on vous dit que vous avez la force du donner et du recevoir équilibré. Heureusement pour vous, parce que vous avez vraiment des énergies de bulldozer en entrée de mois, mais vous pouvez vous appuyer sur votre volonté de ne pas faire de mal. Vous êtes ce signe qui est dans le partage et le donner-recevoir équilibré. Et pour vous, c'est important. Ça fait partie de vos forces. Donc quelque part, ça vient réguler un petit peu ces instincts, cette sauvagerie qui vous anime en début de mois, qui vous enchaîne dans une vision de votre vie qui n'est pas la bonne, parce que j'ai l'impression, natif du poisson, que vous ne voyez que les imperfections. Donc soyez dans quelque chose de beaucoup plus équilibré, dans ce changement de cycle, oui, mais vraiment, allez-y doucement. C'est le message que les cartes vous donnent, c'est que dans l'action, soyez mesurés. Au niveau de ce qu'il y a à travailler, l'impératrice. L'impératrice, c'est la personne qui nourrit un projet, et des projets, pas n'importe quel projet, des projets qui sont féconds. Ce sont des projets qui vont amener des récoltes abondantes par la suite. Et très clairement, les instincts avec lesquels vous rentrez dans le mois d'octobre pourraient aller à l'encontre de votre abondance future. Donc la carte qu'il y a à travailler, le travail qui serait pertinent pour vous de travailler, c'est votre ancrage dans
des énergies de partage, de donner, recevoir dans des projets féconds et pas des projets qui vont être rapidement mis en œuvre mais qui seront stériles. Donc voilà les choses qu'il y a à travailler. Pour votre motivation secrète, c'est d'être le magicien de votre vie, c'est d'entamer un nouveau cycle. Bon, on aura compris que vous avez envie de renouveau, natif du Poisson. Et que potentiellement, vous avez ce qu'il faut pour. Vous êtes dans des partages équilibrés, vous avez de l'énergie à revendre. Vous n'êtes pas dans la mesure, donc c'est ce qui pourrait vous porter préjudice. Mais très clairement, vous avez les moyens de vos ambitions. Au niveau des enrichissements, vous avez le messager d'air. Donc le messager d'air, vous allez être guidé. Parce qu'on voit qu'effectivement, vous êtes dans une situation qui risquerait de vous être négatif et qui pourrait mettre à mal votre prospérité future. Donc ce que vous disent les cartes, c'est que essayez de temporiser les choses, ne vous enfermez pas dans une seule vision de votre vie, regardez autour de vous, écoutez les messages et les synchronicités que vous allez recevoir. Il y a des retrouvailles qui vont vous être extrêmement bénéfiques et qui vont vous permettre de recevoir les énergies qui vont vous permettre de maîtriser la situation. Parce que là, vous êtes dans une situation que vous ne maîtrisez pas. Soit parce que vous venez de faire une nouvelle rencontre et qu'émotionnellement, cette nouvelle rencontre vous bouleverse, alors que vous êtes dans un couple. Soit parce que vous venez de faire une rencontre et que vous étiez célibataire depuis quelque temps et que cette nouvelle rencontre, vous avez à nouveau 16 ans et donc vous êtes dans cette électricité, dans ce coup de foudre qui vous tombe dessus. Donc, très clairement, allez-y mollo. Pensez à votre abondance future. Et soyez vraiment dans un partage équitable et équilibré. Au niveau des fruits de l'expérience, on voit que vous avez acquis l'expérience d'un roi d'eau. Le roi d'eau, c'est la maturité concernant votre émotionnel. Donc vous avez, même si vous refusez de le voir, vous avez des énergies stables émotionnelles. Vous avez cette puissance en vous qui peut être utilisée à mauvais escient et qui peut être mauvaise conseillère si vous n'avez qu'une seule vision de votre vie. En revanche, si vous savez vous ouvrir à d'autres opportunités, vous allez pouvoir avoir des projets beaucoup plus féconds et qui vont vous apporter beaucoup plus d'abondance dans les mois et les semaines à venir. Il y a juste cette nécessité de maîtriser votre puissance au mois d'octobre, natif des Poissons. Vous êtes vraiment dans vos énergies. C'est au centre de votre préoccupation et c'est également le fruit de vos expériences et quelque part les fondements même de la personne que vous êtes. Et vous sortez du mois avec le 3 d'air, avec une souffrance. C'est le 3 d'air, c'est le 3 d'épée, c'est la souffrance. La souffrance parce que on ne vous a pas laissé aller là où vous vouliez aller. Mais là où vous voulez aller n'est pas indiqué pour votre abondance future. Donc on va voir ce que les runes vont nous conseiller. Mais la situation, si vous ne travaillez pas justement cette complétude
et ces projets féconds pour vous, ce changement de vision, vous allez dans le mur. C'est ce que les cartes vous disent. Donc, soyez vigilants courant du mois d'octobre. Faites la part du pour et du contre. Soyez dans des énergies équilibrées. Apprenez à maîtriser ces instincts parce que vous risquez de connaître une souffrance assez désagréable. Alors, ça peut être aussi une souffrance parce que vous mettez un terme à une relation amoureuse qui n'a plus lieu d'être pour aller justement vers cette nouvelle relation amoureuse. Mais peut-être que le couple dans lequel vous êtes vous apporte beaucoup d'abondance que vous ne voyez pas parce que vous êtes tout feu, tout flamme et que vous enflammez, mais vous risquez de le regretter par la suite. Donc ne décidez rien au mois d'octobre, natif du Poisson. Soyez plutôt dans la maîtrise de ce coup de foudre. S'il tentait que l'on puisse maîtriser un coup de foudre. Et voilà. Et vous sortez du mois d'octobre avec la fille du Phénix. Donc, la fille du Phénix, ce sont des énergies de renaissance, de renouveau. Donc, c'est vraiment ces envies-là qui vont vous accompagner sur le mois d'octobre et avec le nectar du lotus. Donc, très clairement, ce qu'on vous dit, c'est que il va y avoir la fin d'un cycle, une rupture qui va s'opérer, peut-être en vous, peut-être dans votre environnement, qui va vous amener à une nouvelle naissance et à une nouvelle naissance où vous aurez vraiment de la prospérité, du nectar d'énergie, à condition que vous soyez dans l'ouverture et dans l'opportunité. Laissez-vous non seulement la chance de ce nouveau départ avec cette nouvelle personne, mais laissez-vous également la chance de voir les bonnes vibrations que vous avez dans la relation actuelle. Ne vous fermez aucune porte. N'agissez pas sur un coup de tête. C'est très clairement ça, ce qu'on vous dit. Soyez le magicien de votre vie. Ne soyez pas le fou qui met tout en l'air pour ce qui se révélera peut-être par la suite comme le coup d'un soir. Faites très attention. Regardez les choses en face. L'amour est là, oui, c'est certain. Mais le fait que vous soyez enchaîné dans une mauvaise analyse de la situation peut vous faire croire que cet amour n'existait pas déjà. Et vous risquez de perdre cet amour. Et donc d'avoir cette souffrance. Il se peut que vous soyez amené à faire un choix, on verra avec les runes, parce que là vous n'avez pas clairement de choix à faire, mais il se peut que vous ayez un choix à faire, peut-être dans le mois de novembre, par rapport justement à cette situation dans laquelle vous n'êtes plus bien et on va potentiellement vous demander de faire le choix d'un nouvel amour ou de faire le choix de votre ancien amour. Mais très clairement, au mois d'octobre, on vous parle de maîtriser vos instincts, votre énergie qui est colossale, parce que ça pourrait vous mettre dans une situation négative dans les mois et les semaines à venir. Donc c'est plutôt un message de vigilance. Quel conseil pouvez-vous donner aux natifs du Poisson courant du mois d'octobre ? Concernant cette souffrance, on vous dit que c'est une souffrance par rapport à un clan.
potentiellement vous allez vous avez envie de vous éloigner d'un clan, d'une routine, de personnes dont vous avez l'impression qu'elles vous enchaînent à une situation. Peut-être que vous avez envie, que vous êtes ouvert à certains amis par rapport à ce que vous vivez, à ce coup de foudre qui arrive dans votre vie, et que les personnes ne vous donnent pas les messages que vous souhaitez entendre, et ça vous cause de la souffrance. Vous envisagez même que ces personnes puissent vous trahir. Or, ce n'est pas le cas. Ces personnes veulent votre victoire et votre prospérité. Elles agissent dans votre intérêt. Les conseils qu'elles vous donnent vont dans votre intérêt. Vraiment essayez de vous ouvrir à cette idée-là, de l'accueillir en vous, parce que c'est vraiment ce que vous avez à travailler durant le mois d'octobre, pour éviter justement d'aller vers quelque chose qui va vous être complètement négatif. Vraiment, et la deuxième rune va dans ce sens. Elle vous dit de nourrir vraiment l'énergie de Wunyo. Et cette énergie prospère de victoire sur des souffrances, sur ne pas voir les conseils qu'on vous donne comme des potentielles souffrances, mais bien des énergies qui vont vous permettre d'apaiser ces souffrances et d'éviter en plus d'aller dans le mur. Donc si vous voulez nourrir d'abondance un nouveau cycle, soyez dans la mesure, écoutez les conseils qu'on vous donne, ne coupez pas les liens, au contraire, entretenez-les et essayez d'harmoniser et de maîtriser ces énergies instinctives qui vous envahissent et qui parfois peuvent être amenées à vous submerger. Appuyez-vous sur les expériences passées et sur votre volonté d'être dans des énergies d'équilibre et de donner-recevoir équilibré pour justement dépasser ces obstacles et faire de ces faiblesses une force qui va alimenter les semaines et les mois à venir. On vous dit de vous protéger. Très clairement, vous avez la rune Elaz qui vous dit de vous protéger. De protéger ce feu que vous avez et surtout de mettre une protection autour de ce feu parce que vous risquez d'être consumé par ce feu, par ces énergies instinctives, par cette volonté d'avoir tellement de renouveau dans votre vie. Vous en êtes arrivé à un moment natif de Poisson où vous ne supportez plus rien. Votre conjoint ou votre environnement, qu'il soit émotionnel ou professionnel, vous ne le supportez plus. Ça devient épidermique. Et ce que les cartes vous disent, c'est de faire attention. C'est pas le moment d'en tout envoyer valser. Parce que vous allez en souffrir par la suite. Vous allez en souffrir et vous allez faire souffrir les personnes autour de vous et beaucoup de personnes que vous aimez. Donc si vous voulez aller vers ces énergies de nectar, ces énergies de purification, et entamer un nouveau cycle beaucoup plus pur, beaucoup plus qui vous convienne, de façon beaucoup plus harmonieuse, travaillez votre complétude, vos projets, votre abondance, gardez-les à l'esprit, ne soyez pas dans la précipitation, mais bien dans la maîtrise de l'ici et le maintenant. Donc voilà pour les énergies natives du Poisson. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à me laisser un petit pouce, un petit like. Si vous souhaitez des guidances plus privées, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite un mois équilibré,
Profitez de ce mois d'octobre justement pour vous enrichir et ne pas vous appauvrir. Bon mois d'octobre et bon enrichissement. À bientôt.